démarrer ce marathon. Madame Sylvie Smagnoto, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle, vous êtes tête de liste UDI Modem à Créteil. Alors, commençons par parler un petit peu de vous. Petite présentation, parce que... Bien sûr, avec plaisir. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous ce soir. Que dire, me présenter, je suis cristolienne, je suis, dès mon premier jour après être née, j'ai grandi à Créteil. J'habitais rue de Joly, j'ai grandi au groupe scolaire Victor Hugo, je suis maman de 2 enfants et je suis juriste, on va le dire comme ça, parce que j'ai fait du droit de différentes manières. J'ai été avocat plusieurs années, puis je suis retournée à Bordeaux étudier à nouveau pour devenir magistrat. Voilà, et je suis devenue à Créteil juge d'instruction. Et c'était un grand plaisir, une grande fierté pour moi d'ailleurs dans ma ville de devenir juge d'instruction. Et j'ai toujours travaillé sur les dossiers, voilà, une femme de dossier. Alors, comme j'ai dit à l'instant, vous êtes peut-être de la liste UDI Modem, mais au départ, je pense que vous pensiez que c'était possible de faire une alliance avec l'UMP. Qu'est-ce qui ne s'est pas marché? Est-ce que c'est des questions de fond vraiment qui vous séparent? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour expliquer les choses, donc j'ai travaillé très longtemps avec Jean-Louis de Borloo, qui a décidé de fédérer les différents partis du centre il y a plus d'1 an maintenant. Le pari est réussi puisqu'on a fédéré à la fois le Nouveau Centre, la FED de Jean-Christophe Lagarde, l'Alliance centriste, le Modem qui nous a rejoints. Et puis, dans cette aventure, eh bien sûr, pour les municipales, il s'est posé la question de savoir si on allait ou pas faire des listes communes avec l'UMP. Pour l'UDI, je m'occupe auprès de Laurent Lafont, maire de Vincennes, de tout ce qui est centre et UDI dans le 94. Et je discutais déjà depuis pas mal de temps avec Thierry Ebrecht sur ce sujet. Voilà, faire liste commune, ça veut dire avoir des idées, des valeurs et un projet commun. Je pense qu'au fur et à mesure de nos discussions, il s'est avéré que nous n'y étions pas vraiment. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus sur les détails du projet ou des valeurs que je ne partage pas forcément. Et puis j'ai une jolie équipe autour de moi et j'aurais souhaité peut-être que plus de personnes de cette équipe soient engagées avec moi auprès de Thierry Ebrecht. Il n'en a pas voulu, il ne l'a pas souhaité. Et moi j'ai souhaité faire ma propre liste, voilà, avec mon équipe. Tant que c'est pas rouge, ça va. Ah, Vous aviez parlé d'un grand boulevard pour la droite, cette liste du UMP, vous pensez que... Il y aura un boulevard sur le centre. Ça ne correspond pas, comme vous avez dit, vous venez de dire, à vos valeurs. Voilà. Alors, Créteil, une des villes, je pense que c'est une des villes la plus chères au ce qui concerne les impôts locaux. Mais pour vous, quels sont les enjeux? Vous avez parlé, je pense que vous allez me parler, ce n'est pas des enjeux, mais des choix. En tout cas, parce que je ne veux pas ici parler de politique nationale, hein, et puis on aurait fort à faire. Ce qui intéresse les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Créteil et ce que je souhaite proposer pour Créteil. Les enjeux pour moi, c'est d'abord savoir pourquoi tant d'abstentionnisme. Je suis vraiment inquiète, je traque tous les dimanches sur les marchés depuis fort longtemps maintenant à Créteil. Presque 60% d'abstentionnisme. C'est énorme. 51,58%. Énorme. Pour une des plus grosses villes de la région Île-de-France. Ça doit nous interpeller. Et ce qui m'apparaît lorsque je suis à la rencontre des gens, je n'ai pas de permanence. Je suis une permanence itinérante. Je me promène toute la journée, le soir, les week-ends, pour à la rencontre des habitants. Et beaucoup sont dégoûtés de la politique complètement. Beaucoup ne veulent absolument plus entendre parler du personnel politique. Et même des gens de bonne volonté qui veulent faire de la politique au niveau citoyen et ils ne veulent plus voter. Donc mon enjeu à moi, c'est de leur donner envie de voter. Voilà. Et leur donner envie d'avoir de l'espoir dans leur vie et de voter pour quelqu'un. Je vais faire décliner petit à petit, mais j'ai quelques axes majeurs. D'abord, l'emploi des jeunes. Bon. J'ai travaillé très longtemps comme juriste, je l'ai dit tout à l'heure, avocat, magistrat. J'ai travaillé aussi longtemps dans les rouages de l'État, auprès de ministres importants, et j'ai appris à travailler sur comment on fait bouger les lignes pour apporter du plus aux gens, surtout sur la cohésion sociale, l'emploi, le logement, l'aide aux victimes, beaucoup sur l'éducation, les enfants en fragilité, les rythmes scolaires, on pourra en parler par exemple, et puis la sécurité, ça c'est mon cœur de métier. Voilà. Parce que vous défendez l'existence d'une police municipale à Créteil. Je défends absolument. Voilà. Ça pour le coup, je n'ai pas pour habitude d'attaquer mes opposants. En l'occurrence, on a un maire qui a fait de grandes choses à Créteil, hein, qui en est
de nombreuses années de mandat, un mandat supplémentaire pourquoi pas, mais ce qui en tout cas peut être ma particularité, c'est d'apporter un plus sur ce sujet-là. Je crois que quand je parle aux gens, le premier sujet dont ils me parlent, c'est la sécurité. À gauche, on va le dire comme ça, les maires de gauche ont un vrai problème avec la sécurité, avec la police municipale, beaucoup d'entre eux, et avec la vidéosurveillance. Je pense que une police municipale, elle a un vrai plus, à condition qu'elle travaille en lien, en maillage fort avec la police nationale et la gendarmerie nationale, à condition que les policiers municipaux soient bien formés. Moi, je me suis occupée de ça. J'ai installé des polices municipales, j'ai formé des policiers municipaux. À Créteil, on n'a pas de police municipale du tout. On a des îlotiers qui sont des employés municipaux qui n'ont aucun pouvoir. Je le dis en quelques mots, à quoi sert-elle? Il faut que les gens le sachent. Elle peut interpeller en flagrant délit quand il y a des incivilités. Quand le dimanche, à côté du lac, au parc, on a des problèmes avec les quads, avec des agressions, des arrachages de sacs, un policier municipal peut tout à fait interpeller à charge pour lui de remettre au policier national la personne qui a été arrêtée. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de la jeunesse, vous avez parlé... Je vais terminer juste sur la vidéosurveillance oui. aussi. Ça aussi, c'est très important. Beaucoup de commerçants la réclament. Elle n'existe quasiment pas à Créteil. Elle a, quand on sait bien utiliser cet outil, un vrai impact en centre-ville, dans les parkings. À Créteil-Soleil, c'est pas la municipalité, c'est Créteil-Soleil, l'entité même qui a mis à disposition la police, la vidéosurveillance. Je crois vraiment à ce dispositif et je pense qu'il faut l'installer. Alors, il nous reste encore 4 minutes, à peine 5 minutes d'émission. Vous avez parlé de la jeunesse, vous avez parlé des rythmes scolaires. Une chose concrète, les crèches. Souvent, les crèches, parce que souvent, avant même que l'enfant naisse, il est déjà inscrit. Et qu'est-ce que c'est possible de proposer, en sachant qu'il va y avoir des coupures financières, que les dotations de l'État vont être ponctionnées, vont être réduites. Alors comment ces problèmes des crèches? Il y a aussi beaucoup de solutions très concrètes. Il y a un rapport très intéressant, je vous invite à le lire, de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, qui est sorti il y a très peu de temps, qui pointe particulièrement Créteil sur la mauvaise gestion des crèches, des places en crèche. Et beaucoup de mamans que je rencontre, je suis allée à Montmélie ce week-end, dans la soirée samedi, tout le monde me parle de ça. Il y a un problème de répartition des places de crèche, d'éducateurs dans les crèches, de primes versées aux éducateurs, tout cela est très opaque. Je vous promets la transparence, un audit sur le problème des crèches, appuyé sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, et je peux vous garantir qu'en regardant ça de près, beaucoup de choses peuvent changer, aussi bien sur les coûts que sur le... Il y a 300 personnes en attente actuellement, et ça, c'est pas possible. Est-ce que vous avez demandé un audit aussi sur les comptes? Absolument. Donc il y a une dette que vous considérez qu'elle est colossale. Il y a une dette très importante. Aujourd'hui, il apparaît qu'on devrait mettre 12 à 15 ans pour se désendetter, donc des impôts importants. Ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de choses en magasin à proposer, des choses innovantes, à coût constant, c'est-à-dire qu'un budget qui existe à Créteil, il ne s'agit pas de dépenser plus, mais de faire d'autres choix, d'autres priorités, et de décider différemment avec l'argent qui sont les impôts des Cristoliens. C'est-à-dire le côté social, logement, etc., ça, il faut, pour vous, la il faut le police garder. municipale, bien sûr, mais on peut orienter différemment. On peut d'abord faire un audit de ce qui est payé, comment, voilà. Et puis, si j'ai encore quelques petits instants, parler de la jeunesse, bien sûr, l'emploi des jeunes, un gros taux de chômage pour les jeunes. Je veux pouvoir proposer des centres de formation des apprentis, il n'y en a pas, quasiment pas, il n'y en a qu'un seul à Créteil. Je veux parler d'Erasmus de l'emploi, comment faire de ces jeunes des jeunes mobiles, avec des fonds européens, des fonds de la région, des fonds municipaux qui existent. Je veux parler de la créativité, de la création d'entreprises dans le cadre d'une pépinière d'entreprises que je veux mettre en place de manière très innovante. Voilà, c'est des choses que je sais faire, que j'ai déjà faites et que je me ferai plaisir de mettre à la disposition des Cristoliens. Et alors, pour en terminer, une annonce pour le 3 mars, si Oui, vous me non, permettez. mais bien sûr. Il y a... Ma première réunion publique, ça sera sur l'emploi, la jeunesse, le développement économique. Et auprès de moi, une amie de longue date, Ramayad, qui vient me soutenir et qui vient à mes côtés répondre aux questions des jeunes et des moins jeunes. Vous êtes tous invités le 3 mars au soir à la salle Aimé Césaire à Créteil. Un tout petit point pour terminer, une vraie chose que j'aimerais, qui me tient à cœur aujourd'hui à votre radio, je voudrais absolument qu'on ait un jumelage avec une ville du Portugal. On a une communauté portugaise très importante, un club de foot légendaire, le Portugal est à l'honneur, 40 ans, fête nationale cette année, j'aimerais qu'on fasse une belle fête et j'aimerais qu'on arrive à travailler sur un jumelage
On a l'Espagne, on a Israël, on a l'Allemagne, on a l'Écosse, on a les Abîmes en Guadeloupe, on n'a pas le Portugal. C'est vraiment dommage. Et je promets que si je suis élue, voilà un de mes premiers engagements que je voudrais tenir. D'ailleurs, il faut saluer aussi Luisa Isabel Diogo Serrao. Voilà. Elle est là, elle est avec nous. Elle est là. Et je suis ravie, elle sera journaliste et je suis très contente qu'elle m'ait accompagnée ce soir. Alors, je rappelle, Sylvie Smagnoto, tête de la liste UDI Bodem à Créteil. Une bonne raison de raison. Efficacité. Je crois que je suis très travailleuse, je suis sérieuse, j'aime les gens et j'aime travailler pour eux. Voilà, je ne fais pas de la politique pour en vivre, j'ai un métier. J'ai toujours travaillé dans l'associatif, je suis partie de la Voix de l'Enfant aux côtés de Carole Bouquet et Martine Brousse. J'aime m'occuper de faire bouger les lignes pour un plus pour les gens. Faites-moi confiance. Et le 23 mars, voter, c'est un droit, mais c'est avant tout un devoir. Absolument. On est un pays libre. On est un pays libre, il faut absolument voter. Voilà. J'espère qu'il y aura de moins en moins d'abstentionnistes à Créteil. Je ferai tout pour. D'autant plus que le maire, c'est l'élu qui est plus proche de nous et qui s'occupe de notre vie quotidienne, bien que plein de choses peuvent changer encore avec la réforme des collectivités territoriales. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Et